Salam Gris Orange, Nassima, Alexis, Lord War, c'est qui? Allez, salut tout le monde. Bon, je fais cette petite vidéo après des remarques que j'ai eues sur des vidéos que j'ai fait sur les sportifs, justement, le MKM Ultra, etc. Salam me dit, ah ouais, des Italiens, ça fait longtemps, j'avoue. De retour, c'est bon, le compte est réactivé. Ouais, je vais mettre sur YouTube, toujours. Je mets sur ici, ensuite je balance sur YouTube. Salam Take, toujours là, frérot. C'est qui? On est là. Bon, allez. On commence, donc je fais cette vidéo, je répète, parce que j'ai eu beaucoup de messages sur les vidéos où je parlais des contrôles mentaux sur les sportifs, et ils m'ont dit, oh là là, la pub Nike, regarde là, etc. Et quand je l'ai vu, c'est vrai que je me suis dit, comme on sait déjà qu'ils nous dévoilent tout, mais là, ils encore un truc qu'ils nous dévoilent, normal, sans se cacher, ils ne se cachent plus. On le répète, on le dira tous les jours, ils ne se cachent plus. Donc on va regarder cette nouvelle pub Nike ensemble. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est ça la pub, voilà, Nike. Très simple. Allez, lecture. Regarde c'est qui, tu vas voir. Donc là, on voit quelqu'un qui arrive. Il coupe la musique des enfants. Voilà, ils sont dans les berceaux. Listen up, babies. La pression. Direct. Life's not fair. Voilà. Ça leur fait croire que tout est mal sur cette vie. World you're born into. Ah, on ne choisit pas le monde, ça c'est vrai. You don't decide your name. Ah, vous avez vu, Neymar Junior, voilà. You don't decide where you come from. Serena Williams. Decide if you have a place to call home, or if your whole family Ouais, t'as raison, has to Lisa. leave the country. Yeah, it's messed up. You don't decide how the world judges a person like you. Je mets juste stop, Mido, c'est une pub. Bon, reste branché. You don't decide how your story begins, but you do get to decide how it ends. Yes! Voilà, bon, pour ça, rien de spécial, hein. Je remets. Et maintenant, on va commenter. Voilà, donc, il arrive déjà, il leur dit direct, hein, la vie est injuste. Donc déjà, on dit ça à des enfants? Que la vie est perdue d'avance? Non, c'est faux. On dit le contraire. La vie devient belle quand t'as un enfant, justement. Enfin bref, ça c'est une petite parodie. Hein. Enfin, c'est une parenthèse. C'est pas ça le truc vraiment grave du truc. Voilà, vous ne choisissez pas le monde où vous naissez, ça c'est vrai. You don't decide your name. Voilà, ne choisissez pas votre nom. Donc là, j'avais déjà dit un Neymar. Bébé. Voilà, donc en gros, hein, quand vous voyez Neymar en bébé dans le landau là, ça veut dire en gros que depuis qu'il est bébé, il est formaté. Je sais pas si vous comprenez le message. Pourquoi là on voit bien que déjà c'est une pub Nike, donc c'est une pub sportive, hein, qu'on soit d'accord. Le mec vient, ils sont tous dans la même salle, donc les enfants sont élevés ensemble en plus, dans un délire de devenir le meilleur. Parce que finalement, ils deviennent des champions. Serena Williams. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo sur Serena Williams. Allez la voir. Serena Williams, possédée, championne prédite par les élites. Vous voyez, moi j'ai dit dans ma vidéo qu'elle est prédite par les élites d'être championne. Pourquoi? Regardez. Ce monsieur-là, vous le connaissez. Il est avec elle qui est tout bébé. Donc comment ce monsieur sait que cette Serena-là va devenir une grande championne mondiale dans 20 ans? Alors qu'il est avec elle, elle est toute bébé. Elle a même pas 4 ans là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là vous comprenez. Comment il sait, lui, qu'elle va devenir une joueuse incroyable, 20 ans plus tard? Faut le savoir. Et pour ceux qui ne savent pas c'est qui, je vous laisse vous renseigner sur ce monsieur-là. Vous allez voir aussi que lui-même, voilà, pour ceux qui le connaissent, hein, j'ai pas besoin de parler. Voilà. Donc Serena, bébé. Et là, on voit qui? La vidéo que j'ai fait hier, justement. Tiger Woods. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, regardez bien. Je vais couper le son. Tiger Woods, bébé, déjà à la télé, en train de faire des swings. Comment ils savent que lui, à 33 ans, va arrêter sa carrière en étant le meilleur joueur du golf au monde? Il a fait des coups impossibles à faire. Ils disent que c'est des coups impossibles. Et même dans la vidéo que j'ai fait pour ceux qui s'intéressent, il dit que quand il joue, il se rappelle même plus du moment où il touche la balle ou à un moment qu'elle tombe dans le trou, pardon. Du moment où la balle part et qu'elle tombe dans le trou, il sait même plus où il est. Il est plus lui-même. Il dit qu'il se rappelle pas de ça, il se rappelle juste qu'il a gagné. Il se rappelle d'avoir pris le bâton pour taper la crosse. Non, c'est pas une crosse, mais bon, vous avez compris. De prendre le truc pour taper la balle, lui il se rappelle plus de ce qui se passe. Et il sait qu'il a gagné. Mais il sait pas comment, il sait pas ce qui s'est passé, il sait même pas la force qu'il a mis. Il ne sait pas. Et pour ceux qui ne croient pas, allez voir la vidéo. C'est Tiger Woods en lui-même, en personne, qui le dit dans une interview, dans ma vidéo. Voilà, je ne vais pas la mettre, je vous laisse aller regarder. Comme par hasard, Serena. Et regardez qui on voit sur la photo, sur la pub Nike, Serena. C'est en plus pas des noms au hasard. C'est pas des noms au hasard. C'est bizarre quand même, hein.
a place to call home. Voilà. Vous ne choisissez pas, voilà, votre Your whole chemin. family has to. Voilà, vous choisissez rien, vous contrôlez rien, c'est nous qui faisons tout et voilà. Vous gagnerez, vous serez les meilleurs et c'est tout. Sans vouloir en plus. Oui, ça craint. Voilà. En plus, ils sont You honnêtes. don't decide how the world judges a person like you. Voilà. You don't decide Dans how tous les pays, même des asiatiques, des noirs, africains, tout. Hein. your story begins. But you do Exactement, decide Tech. how it ends. Exactement. Parce que les gens ils disent oui, mais c'est qu'ils nous montrent justement comment ils font Tech. T'as tout dit. Et j'ai même fait une vidéo sur les cartes Illuminati qui prédisent plein de choses. Donc ils nous disent même leur plan à l'avance. Vous voyez, même sur des cartes, ils nous disent des trucs. Mais les gens ne s'informent pas. Comme ils savent que l'humain ne s'informe pas, ils savent qu'ils peuvent tout faire, sans se prendre la tête. L'humain est con, quelque part. Bien sûr, c'est une forme de mind control sous. T'as tout dit. Et ils le disent normal. Pourquoi? Cette pub, à quoi elle consiste? Si vous réfléchissez 2 secondes. Nike fait une pub avec des bébés qui ont le nom des sportifs. Le bébé, il s'appelle Neymar. S'il vous plaît, réveillez-vous quand même. Hein. Neymar, le bébé s'appelle Neymar. L'autre bébé s'appelle Serena Williams. Il n'y a même pas de chichi. C'est pas que Serena, ou ça peut être Serena d'Hamilton, ou j'en sais rien, non. Serena Williams. Là, précisément, quoi. Il précise même sur qui ils ont fait ça. Réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Mais pour vous montrer, hein, que dans les pubs, ils font souvent montrer des choses. On va finir avec une dernière pub. Parce que je pense que ça sert à rien de débattre là-dessus. C'est mieux d'aller voir les vidéos que j'ai fait sur le mind control des sportifs. Tiger Woods, son père lui-même dit qu'il lui a fait de l'hypnose pour qu'il devienne un champion avec ses collègues de l'armée, puisqu'il était dans l'armée américaine pendant la période du Vietnam. Et c'est la même période où le MK Ultra a été mis en place par la CIA, déclaré officiellement sur tous les sites que vous voulez. Vous regarderez de 1950 à 1970. Donc tout ça c'est prouvable en plus, hein. Vous pouvez réfléchir de vous-même, il se cache même pas, la CIA dit bien qu'il faisait des contrôles d'hypnose sur les soldats de 1950 à 1970. Et comme par hasard, c'est la même période où le père de Tiger Woods était au Vietnam. Comme par hasard. Et son père dit qu'il a fait ça sur son fils. Donc si vous ne croyez pas son propre père, c'est vous qui voyez, hein. Mais moi bizarrement, je pense que tout est logique. Et on va finir avec cette pub. Je vous dis rien, je vous laisse regarder. Là c'est pas une pub Nike, hein, par contre. C'est pas une pub Nike. Ça, c'est une pub très grave. Mais quand vous allez la voir, vous allez rien comprendre. Juste regardez. On voit des gens sur les ballons. Ils sont pas beaucoup au début. Plus il y en a, plus ça augmente. Parce que les voisins, on sait très bien le syndrome du voisin. Il aime bien faire ce que son voisin fait. Donc, tu vois un mec avec un ballon, 2 mecs avec un ballon. Toi-même, après, tu vas aller acheter le ballon. Parce que c'est des veaux. Des moutons, des brebis, tout ce que vous voulez. Non, attends, tu vas voir, tu dis. Tu vas voir, RJ, pire que ça. Là, tous, on a le ballon, ok. Tous ensemble, dans la même connerie, d'accord. Bien sûr, Gnocchi, t'as tout dit. Regarde bien. Donc là, déjà, hein, ah oui, j'ai oublié de préciser un truc. Là, en gros, quand on saute sur le ballon, c'est en fait, nous tous, on a quelque chose de spécial. Ça veut dire, en fait, on fait quelque chose de différent. En gros, non, je vais lui mettre la fin et à la fin, je vais vous expliquer. C'est le plus simple. Parce que je ne vais pas dire ça sans voir la fin. Regardez, vous avez vu les têtes de démons en plus sur... Enfin, têtes de démons. Les têtes pas gentilles hein, sur les ballons. Regardez. C'est pas des têtes gentilles, ça a des dents bien pointues. Mais bon, ça va rien dire, on s'en fout de ça. C'est pas le grave, c'est pas la partie grave. En fait, Kamel, je préfère te dire... pas du tout. C'est un cerveau, tu le vois tout seul, mais bon. Je suis un dénonciateur, si tu préfères. Et comme tu connais rien, ça m'étonne pas. Bon, vous avez vu le petit dessin, bon, ça n'a rien de spécial. Et voilà, on y arrive, tout le monde est excité. Et qui arrive? Et voilà, le Jalal. Boum. Voilà, normal. C'est quoi cette pub, s'il vous plaît? C'est quoi cette pub? Pourquoi il a qu'un œil? Pourquoi plein de choses? Enfin bref, allez, j'ai pas envie de parler. Maintenant, je vais revenir en arrière pour vous expliquer 2-3 trucs. Quand je voulais parler des ballons, vous avez vu, l'antéchrist, le Jalal, ça sera un grand ballon avec un œil. Donc, nous, on est tous déjà préparés à ça. Pour ça qu'on saute sur les ballons. Ils nous ont tous préparés à voir ce ballon arriver. Est-ce que vous comprenez le délire? Et on est content en plus, on fait tous la fête avec le ballon. On saute tous dessus, on est tous contents, on est tous les... Carrément, on dirait un moment d'extase, truc de ouf. Quand le ballon il arrive. Hein. Regardez, on saute tous dessus. En gros, c'est ça le message. On est tous déjà avec lui. On est tous déjà à cheval avec le shaitan. Avec la télé, les médias, la musique, de tout. C'est ça, c'est le ballon. Et nous, on est dessus, on saute. Parce qu'on se croit en plus libre. Donc on croit qu'on avance. Mais en fait, on avance grâce à eux. C'est eux qui nous font des plafonds. Enfin, vous avez compris, hein, c'est compliqué ce que je dis. Mais
quelque part, tout est logique. Tout est logique. Et ils ont raison. Ils ont raison. La pub, elle ment pas. On est tous déjà préparés. On saute déjà tous de choix et voilà. Et quand on va le voir, on n'aura même pas peur. On sera tellement habitué. Et je disais aussi avec des gens en commentaire, c'est pareil pour Walking Dead, pour Z Nation, pour The 100, 12 Monkeys, tu sais, tous les films où c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, il n'y a que 2 personnes qui sont vivantes, etc. C'est pas pour rien que ça cartonne en ce moment, c'est pas pour rien. Je vous le dis, ce n'est pas pour rien. Ils nous préparent à l'arrivée du massacre. Ils nous préparent à l'apocalypse. Et pourquoi ça fait un carton incroyable toute cette série-là? Parce qu'en plus, ils mettent la gomme dedans. Attendez, vous allez me dire qu'un jour, les zombies, ça allait devenir numéro 1 dans les séries. Hein, un truc de zombies. Les zombies, on rigole quand on voit ça, c'est de la connerie pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Walking Dead, numéro 1. C'est des zombies, s'il vous plaît. C'est des trucs d'enfants, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le truc est tellement bien préparé, bien fait, qui fait que... voilà, qui fait que ça passe. Ça passe. Et ils nous préparent. Ça va être ça l'apocalypse. Ça va être Walking Dead. Sauf que les zombies, ça sera nous-mêmes pour manger. On va s'entretuer, on va faire des trucs de dingue. C'est écrit dans la Bible, la femme qui aura son enfant en bas âge va l'abandonner pendant ce moment-là. Les femmes avec les enfants vont abandonner leurs enfants pendant ce moment-là, là, de l'apocalypse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Walking Dead, c'est du blabla, hein, c'est du pipi de chat. Hein. Parce que Walking Dead, Rick, il abandonne pas son fils. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les dames vont abandonner leurs enfants. Tellement que ça va être très très chaud, l'apocalypse. Enfin bref, j'ai pas besoin de parler plus sur ça. Voilà. Ils nous préparent. Qu'on le veuille ou non, ça va se passer. Et etc. etc. J'ai fait plein de vidéos qui démontrent plein de choses, si ça vous intéresse. Là, c'était juste une petite aparté, enfin, c'était juste un petit big up à mes 2 vidéos qui se relient grâce à cette pub, hein, qui confirme totalement ce que j'ai fait. Hein. Enfin, ce que j'ai fait, non, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il faut bien le dire aussi. Il ne faut pas non plus se jeter des fleurs. Non, c'est des frères qui ont fait des reportages qui, moi, ensuite, j'ai adhéré et j'ai reproduit. Il faut aussi, faut pas se voiler la face. C'est pas moi qui a découvert ça, hein, pas du tout. On m'a montré la piste et je cautionne et moi, en même temps, je rajoute mes trucs et je fais une autre enquête. Par contre, qui est différente de la personne qui m'a appris la chose. Mais faut dire qu'on n'apprend pas les choses tout seul. Faut s'éveiller, faut faire des recherches. Bien sûr, pour pouvoir avancer. Il faut faire des recherches pour savoir, juste pour savoir et pour dire de la merde. Non, si tu fais une recherche, c'est pour avancer dans le bien, forcément. Le but, c'est de contrer ces satanistes, quelque part. Et quand je dis c'est sataniste, je ne parle pas de Serena Williams, je parle de ce qu'il y a au-dessus, justement. Voilà. Allez, je reviens tout de suite pour une petite vidéo. Je compte aussi, je suis désolé aussi hein, pour les gens. Hier, j'avais dit que j'allais faire un débat, tout ça, j'ai pas pu. Mais je pense que je pourrais le faire ce soir. Donc ce soir, 22h30, si tout se passe bien, débat Garde-Rosny-sous-Bois, comme d'habitude, tout le monde le sait. Voilà. Si Dieu veut, normalement à 22h, je serai là et on fera un débat sur la censure, sur comment ça se fait que mon compte est revenu, etc. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, les démarches qu'il y a eu avec Periscope en privé. Et franchement, ils se foutent de notre gueule, mais bon, c'est pas grave. Tranquille, on lâche pas le combat. Et je peux vous dire que nous, on les fait rigoler. On les fait rigoler. Ils ont déjà tous les alibis à tous nos trucs. Donc, ils nous laissent, c'est ce que j'ai compris, ils nous laissent. Par contre, ils vont envoyer des parasites en commentaire, forcément, mais ils nous laissent, parce qu'ils ont déjà toutes les tchatches pour pouvoir nous contrer. Soi-disant, mais on ne contre pas Dieu, c'est ça qu'ils savent pas, c'est ça qu'ils savent, pardon, ils le savent très bien. Bon allez, ciao, à tout de suite. Enfin bref, ça c'est une petite parodie, hein. Enfin c'est une parenthèse, c'est pas ça le truc vraiment grave du stand truc. Voilà, vous ne choisissez pas le monde où vous naissez, ça c'est vrai. Voilà, choisissez pas votre nom, donc là j'avais déjà dit un Neymar. Bébé. Voilà, donc en gros, hein, quand vous voyez Neymar en bébé dans le landau là, ça veut dire en gros que depuis qu'il est bébé, il est formaté. Je sais pas si vous comprenez le message. Pourquoi là on voit bien que c'est une pub Nike, donc c'est une pub sportive, hein, qu'on soit d'accord. Le mec vient, ils sont tous dans la même salle, donc les enfants sont élevés ensemble en plus, dans un délire de devenir le meilleur. Parce que finalement, ils deviennent des champions. Serena Williams. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo sur Serena Williams. Allez la voir. Serena Williams possédée, championne prédite par les élites. Vous voyez, moi j'ai dit dans ma vidéo qu'elle est prédite par les élites d'être championne. Pourquoi? Regardez. Ce monsieur-là, vous le connaissez. Il est avec elle qui est tout bébé. Donc comment ce monsieur sait que cette Serena-là va devenir une grande championne mondiale dans 20 ans? Alors qu'il est avec elle, elle est toute bébé. Elle n'a même pas 4 ans là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là vous comprenez. Comment il sait, lui, elle va devenir une joueuse incroyable, 20 ans plus tard. Il faut le savoir. Et pour ceux qui ne savent pas c'est qui, je vous laisse vous renseigner sur ce monsieur-là. Vous allez voir aussi que lui-même, voilà, pour ceux qui le connaissent, hein, je n'ai pas besoin de parler. Voilà. Donc Serena, bébé. Et là, on voit qui?
La vidéo que j'ai fait hier, justement. Tiger Woods. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Déjà, regardez ça bien. montre. Je vais couper le son. Tiger Woods, bébé, déjà à la télé, en train de faire des swings. Comment ils savent que lui, à 33 ans, va arrêter sa carrière en étant le meilleur joueur du golf au monde? Il a fait des coups impossibles à faire. Ils disent que c'est des coups impossibles. Et même dans la vidéo que j'ai fait pour ceux qui s'intéressent, il dit que quand il joue, il se rappelle même plus du moment où il touche la balle ou un moment qu'elle tombe dans l'eau, dans le trou, pardon. Du moment où la balle part et qu'elle tombe dans le trou, il sait même plus où il est. Il est plus lui-même. Il dit qu'il se rappelle pas de ça, il se rappelle juste qu'il a gagné. Il se rappelle d'avoir pris le bâton pour taper la crosse, non c'est pas une crosse, mais bon vous avez compris, de prendre le truc pour taper la balle, mais il se rappelle plus de ce qui se passe. Et il sait qu'il a gagné. Mais il sait pas comment, il sait pas ce qui s'est passé, il sait même pas la force qu'il a mis. Il ne sait pas. Et pour ceux qui ne croient pas, allez voir la vidéo. C'est Tiger Woods en lui-même, en personne, qui le dit dans une interview, dans ma vidéo. Voilà, je ne vais pas la mettre, je vous laisse aller regarder. Comme par hasard, Serena. Et regardez qui on voit sur la photo, sur la pub Nike, Serena. C'est en plus pas des noms au hasard. C'est pas des noms au hasard. C'est bizarre quand même, hein. Voilà. Vous choisissez pas, voilà, votre chemin. Voilà, vous choisissez rien, vous contrôlez rien, c'est nous qui faisons tout et voilà. Vous gagnerez, vous serez les meilleurs et c'est tout. Sans vouloir en plus... Oui, ça craint. En plus, ils sont honnêtes. Voilà. Et dans tous les pays, même des Asiatiques, des Noirs, Africains, tout. Hein. Exactement, Tech. Exactement. Parce que les gens ils disent oui, mais c'est qu'ils nous montrent justement comment ils font Tech. T'as tout dit. Et j'ai même fait une vidéo sur les cartes Illuminati qui prédisent plein de choses. Donc ils nous disent même leur plan à l'avance. Vous voyez, même sur des cartes, ils nous disent les trucs. Mais les gens ne s'informent pas. Comme ils savent que l'humain ne s'informe pas, ils savent qu'ils peuvent tout faire. Sans se prendre la tête. L'humain est con, quelque part. Bien sûr, c'est une forme de mind control sous. T'as tout dit. Et ils le disent normal. Pourquoi? Cette pub, à quoi elle consiste? Si vous réfléchissez 2 secondes. Nike fait une pub avec des bébés qui ont le nom des sportifs. Le bébé, il s'appelle Neymar. S'il vous plaît, réveillez-vous quand même. Hein. Neymar, le bébé s'appelle Neymar. L'autre bébé s'appelle Serena Williams. Il n'y a même pas de chichi. C'est pas que Serena, ou ça peut être Serena d'Hamilton, ou j'en sais rien, non. Serena Williams. Là, précisément, quoi. Il précise même sur qui ils ont fait ça. Réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Mais pour vous montrer, hein, que dans les pubs, ils font souvent montrer des choses. On va finir avec une dernière pub. Parce que je pense que ça sert à rien de débattre là-dessus. C'est mieux d'aller voir les vidéos que j'ai fait sur le mind control des sportifs. Tiger Woods, son père lui-même dit qu'il lui a fait de l'hypnose pour qu'il devienne un champion avec ses collègues de l'armée, puisqu'il était dans l'armée américaine pendant la période du Vietnam. Et c'est la même période où le MK Ultra a été mis en place par la CIA, déclaré officiellement sur tous les sites que vous voulez. Vous regarderez de 1950 à 1970. Donc tout ça c'est prouvable en plus, hein. Vous pouvez réfléchir de vous-même, il ne se cache même pas, la CIA dit bien qu'il faisait des contrôles d'hypnose sur les soldats de 1950 à 1970. Et comme par hasard, c'est la même période où le père de Tiger Woods était au Vietnam. Comme par hasard. Et son père dit qu'il a fait ça sur son fils. Donc si vous ne croyez pas à son propre père, c'est vous qui voyez, hein. Mais moi bizarrement, je pense que tout est logique. Et on va finir avec cette pub. Je vous dis rien, je vous laisse regarder. Là c'est pas une pub Nike, hein, par contre. C'est pas une pub Nike. Ça, c'est une pub très grave. Mais quand vous allez la voir, vous avez la musique, de tout, c'est ça, c'est le ballon. Et nous, on est dessus, on saute. Parce qu'on se croit en plus libre, donc on croit qu'on avance. Mais en fait, on avance grâce à eux, c'est eux qui nous font des plafonds. Enfin, vous avez compris, hein, c'est compliqué ce que je dis, mais quelque part, tout est logique. Tout est logique. Et ils ont raison. Ils ont raison. La pub, elle ment pas. On est tous déjà préparés. On saute déjà tous de choix, et voilà. Et quand on va le voir, on n'aura même pas peur. On sera tellement habitués. Et je disais aussi avec des gens en commentaire, c'est pareil pour Walking Dead, pour Z Nation, pour The 100, 12 Monkeys, tu sais, tous les films où c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, il n'y a que 2 personnes qui sont vivantes, etc. C'est pas pour rien que ça cartonne en ce moment, c'est pas pour rien. Je vous le dis, ce n'est pas pour rien. Ils nous préparent à l'arrivée du massacre. Ils nous préparent à l'apocalypse. Et pourquoi ça fait un carton incroyable toute cette série-là? Parce qu'en plus, ils mettent la gomme dedans. Attendez, vous allez me dire qu'un jour, les zombies, ça allait devenir numéro 1 dans les séries. Hein, un truc de zombies. Les zombies, on rigole quand on voit ça. C'est de la connerie pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Walking Dead, numéro 1. C'est des zombies, s'il vous plaît. C'est des trucs d'enfants, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le truc est tellement bien préparé, bien fait, qui fait que... voilà. Qui fait que ça passe. Ça passe. Et ils nous préparent. Ça va être ça, l'apocalypse. Ça va être Walking Dead. Sauf que les zombies, ça sera nous-mêmes pour manger. On va s'entretuer, on va faire des trucs de dingue. C'est écrit dans la Bible, la femme qui aura son enfant en bas âge va l'abandonner pendant ce moment-là. Les femmes avec les enfants vont abandonner leurs enfants
pendant ce moment-là, là, de l'apocalypse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Walking Dead, c'est du blabla, hein, c'est du pipi de chat. Hein. Parce que Walking Dead, Rick, il abandonne pas son fils. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les dames vont abandonner leurs enfants. Tellement que ça va être très très chaud, l'apocalypse. Enfin bref, j'ai pas besoin de parler plus sur ça. Voilà. Il nous prépare. Qu'on le veuille ou non, ça va se passer. Et etc. etc. J'ai fait plein de vidéos qui démontrent plein de choses, si ça vous intéresse. Là, c'était juste une petite aparté, enfin, c'était juste un petit big up à mes 2 vidéos qui se relient grâce à cette pub, hein, qui confirme totalement ce que j'ai fait. Hein. Enfin, ce que j'ai fait, non, je suis pas le seul à l'avoir fait. Il faut bien le dire aussi. Faut pas non plus se jeter des fleurs. Non, c'est des frères qui ont fait des reportages qui, moi, ensuite, j'ai adhéré et j'ai reproduit. Faut aussi, faut pas se voiler la face. C'est pas moi qui a découvert ça. Hein. Pas du terrain à comprendre. Juste regarder. On voit des gens sur les ballons. Ils sont pas beaucoup au début. Plus il y en a, plus ça augmente. Parce que les voisins, on sait très bien le syndrome du voisin. Il aime bien faire ce que son voisin fait. Donc tu vois un mec avec un ballon, 2 mecs avec un ballon. Toi-même après tu vas aller acheter le ballon. Parce que c'est des veaux. Des moutons, des brebis, tout ce que vous voulez. Non, attends, tu vas voir, tu dis. Tu vas voir, RJ, pire que ça. Là, tous, on a le ballon, ok. Tous ensemble, dans la même connerie, d'accord. Bien sûr, Gnocchi, t'as tout dit. Regarde bien. Donc là, déjà, hein, ah oui, j'ai oublié de préciser un truc. Là, en gros, quand on saute sur le ballon, c'est en fait, nous tous, on a quelque chose de spécial. C'est-à-dire, en fait, on fait quelque chose de différent. En gros, non, je vais lui mettre la fin et à la fin, je vais vous expliquer. C'est le plus simple. Parce que je ne vais pas dire ça sans voir la fin. Regardez, vous avez vu les têtes de démons en plus sur... Enfin, têtes de démons. Les têtes pas gentilles hein, sur les ballons. Regardez. C'est pas des têtes gentilles, ça a des dents bien pointues. Mais bon, ça va rien dire, on s'en fout de ça. C'est pas le grave, c'est pas la partie grave. En fait, Kamel, je préfère te dire, pas du tout. Si t'as un cerveau, tu le vois tout seul, mais bon. Je suis un dénonciateur, si tu préfères. Et comme tu connais rien, ça m'étonne pas. Bon, vous avez vu le petit dessin, bon, c'est rien de spécial. Et voilà, on y arrive, tout le monde est excité. Et qui arrive? Et voilà, le Jalal. Boum. Voilà, normal. C'est quoi cette pub, s'il vous plaît? C'est quoi cette pub? Pourquoi il a qu'un œil? Pourquoi plein de choses? Enfin bref. Allez, j'ai pas envie de parler. Maintenant, je vais revenir en arrière pour vous expliquer 2-3 trucs. Quand je voulais parler des ballons, vous avez vu, l'Antéchrist, le Jalal, ça sera un grand ballon avec un œil. Donc, nous, on est tous déjà préparés à ça. Pour ça qu'on saute sur les ballons. Ils nous ont tous préparés à voir ce ballon arriver. Est-ce que vous comprenez le délire? Et on est contents en plus. On fait tous la fête avec le ballon. On saute tous dessus, on est tous contents. On est tous les... Carrément, on dirait un moment d'extase, truc de ouf. Quand le ballon il arrive. Hein. Regardez, on saute tous dessus. En gros, c'est ça le message. On est tous déjà avec lui. On est tous déjà à cheval avec le shaitan. Avec la télé, les médias. Salam Gris Orange, Nassima, Alexis, Lord War. C'est qui? Allez, salut tout le monde. Bon, je fais cette petite vidéo après des remarques que j'ai eues sur des vidéos que j'ai faites sur les sportifs, justement, le MK Ultra, etc. Salam me dit, ah ouais, des Italiens, ça fait longtemps, j'avoue. De retour, c'est bon, le compte est réactivé. Ouais, je vais mettre sur YouTube, toujours. Je mets sur ici, ensuite je balance sur YouTube. Salam Take, toujours là, frérot. C'est qui? On est là. Bon, allez, on commence. Donc, je fais cette vidéo, je répète, parce que j'ai eu beaucoup de messages sur les vidéos où je parlais des contrôles mentaux sur les sportifs. Et ils m'ont dit, oh là là, la pub Nike, regarde là, etc. Et quand je l'ai vu, c'est vrai que je me suis dit, comme on sait déjà qu'ils nous dévoilent tout, mais là, ils ont encore un truc qui nous dévoile, normal, sans se cacher. Il ne se cache plus. On le répète, on le dira tous les jours, il ne se cache plus. Donc, on va regarder cette nouvelle pub Nike ensemble. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça la pub. Voilà, Nike. Très simple. Allez, lecture. Regarde c'est qui, tu vas voir. Donc là, on voit quelqu'un qui arrive. Il coupe la musique des enfants. Voilà, ils sont dans les berceaux. Listen up, babies. La pression. Direct. Life's not fair. Voilà. On leur fait croire que tout est mal sur cette vie. World you're born into. Ah, on choisit pas le monde, ça c'est vrai. You don't decide your name. Ah, vous avez vu, Neymar Junior, voilà. You don't decide where you come from. Serena Williams. Decide if you have a place to call home, or if your whole family Ouais, t'as raison, has to leave the country.
Yeah, it's messed up. You don't decide how the world judges a person like you. Je mets juste stop, Mido, c'est une pub. Bon, reste branché. You don't decide how your story begins, but you do get to decide how it ends. Yes! Voilà, bon, encore ça, rien de spécial, hein. Je remets. Et maintenant, on va commenter. Voilà, donc, il arrive déjà, il leur dit direct, hein, la vie est injuste. Donc déjà, on dit ça à des enfants? Que la vie est perdue d'avance? Non, c'est faux. On dit le contraire. La vie devient belle quand t'as un enfant, justement.